Vous avez remarqué, en ce moment, plus personne ne croit vraiment en Dieu parce que les gens disent on l'a jamais vu. En revanche, ils croient tous, dur comme fer, à un petit virus invisible qu'ils n'ont jamais vraiment vu. C'est bizarre. Qui fait l'ange, fait la bête. Tiens, un ange passe. Nous croyons fermement que ce monde existe et qu'il y a aussi un monde invisible. Je crois à l'Église qui est ma mère et qui m'a jamais trompé. Nous y croyons parce que c'est le credo et nous croyons dans l'Église. L'essentiel est invisible pour les yeux, on voit bien qu'avec son cœur. Et il y a des choses qui sont invisibles auxquelles on croit. La personne qui me parle au téléphone, par exemple, en ce moment, je ne la vois pas. Sur Internet, c'est pareil, j'échange avec des gens, je ne les vois pas, et pourtant ils existent. Et bien avec les anges, c'est pareil. Qui? Tiens, un troupeau d'anges. Alors cette année, le pèlerinage de Pentecôte a justement pour thème ce monde invisible, les anges. Et de manière incroyable, pour la première fois de l'histoire du pèlerinage, nous allons vivre ce monde invisible. Nous allons vivre en communion avec les anges, en vivant la même vocation qu'eux. C'est incroyable. Vous ne croyez pas que c'est un signe que Dieu nous envoie pour partager leur vocation et bien le connaître? Et de toute façon, tout est grâce quand on est porté par les anges. Donc c'est bon, vous avez compris le concept de ce péléthon, des petits groupes de une personne, 2, 3, maximum 10 selon la loi, marcheront dans toute la France, marcheront dans le monde entier. Ils seront nos envoyés. C'est un peu ça la mission des anges, être les envoyés du monde visible. Alors, comment ça marche? Pour notre chapitre, Notre-Dame d'Orient d'Occident, le samedi, nous partirons de Sarcelles. Ensuite, le dimanche, nous traverserons tout Paris et le lundi, nous marcherons dans la nature vers la Vierge. Et on sera comme les anges conduisaient la Sainte Famille en Égypte, on sera guidé par les anges. D'autres, par petits groupes, seront dans les églises et vivront ce péléthon en prière dans les églises. Nous, ce sera à Saint-Roch. Ils seront exactement comme les anges qui, devant le trône de la gloire céleste et éternelle de Dieu, louent en permanence le Seigneur. Et eux, ils seront devant le Saint-Sacrement de manière invisible. Ils adoreront la présence visible, mais cachée, du Seigneur au tabernacle. Et vous croyez qu'ils ne feront pas le pèlerinage? Qu'ils vivront exactement les mêmes méditations et prières avec nous en communion? La majorité des gens vont vivre ce péléthon chez eux, derrière un écran. Ce sera plus difficile, mais ce sera très spirituel aussi, à condition d'être dans les bonnes conditions. Réveil! Alors, vous serez aux anges si on arrête de fumer pendant le pèlerinage, Même chez vous, et aussi si on coupe son téléphone. pas de Candy Crush pendant les 3 jours. Et vous restez concentrés, vous restez patients comme des anges, même si le réseau a du mal. Vous restez connectés avec le ciel, même s'il n'y a pas de réseau internet. Bref, comme un pèlerinage, mais en plus silencieux, où vous soyez. C'est difficile de garder le silence dans son cœur, donc c'est un exercice aussi pour nous d'essayer de garder le silence pendant ces 3 jours de pèlerinage. C'est tout comme marcher 3 jours. Sauf que les anges, ils n'ont pas de covoiture, ils n'ont pas d'ampoule, mais ils ont plus de vie intérieure. Donc moins d'ampoule, plus de lumière. Ange pur, ange radieux, portez mon âme jusqu'aux cieux. Alors ça, c'est vraiment pas le cœur des anges. Chaque année, nous avons des pèlerins, nos marcheurs, qui vivent le pèlerinage d'une manière différente et qui sont surnommés les anges gardiens, et qui vivent le pèlerinage d'une manière pas humaine mais surnaturelle. Et vous croyez vraiment que ces gens qui, par exemple le malade qui est sur son lit d'hôpital et qui offre ses souffrances pour l'ensemble du pèlerinage, la maman qui fait de la garderie ou qui fait la soupe pour tout le pèlerinage, les gens qui sont déjà au ciel et qui prient pour nous, comme le docteur d'or, j'espère, le prépastire qui fait fièrement la sécurité. Et aussi les scouts qui montent et qui démontent les tentes au bivouac. Ou alors les gens qui nettoient toujours avec le sourire nos chiottes. Ben, tous ces gens, vous croyez vraiment qu'ils ne font pas le pèlerinage? Ils font le pèlerinage, ils le vivent différemment. Et moi, je suis certain que leurs anges gardiens, ils nous ont toujours rejoints dans la colonne.
c'est dur, c'est fatigant. Alors, le pèlerinage de cette année, il est vraiment compliqué, mais on vous promet qu'avec les anges, il sera beaucoup simplifié. Il est simplifié. On est dans le combat actuellement parce qu'on est dans le combat eschatologique avec les anges. On suit les anges, donc les anges ils sont au cœur de la bataille, donc c'est normal qu'on y soit. Nous aussi. On vous promet que les anges sont là, ultra présents, ultra serviables. Alléluia. Alors, tu veux tout savoir sur les anges, tu veux connaître toute la théologie angélique, tu veux connaître ton ange gardien, tu veux connaître le nom de ton ange gardien, tape. Non, il n'y a pas besoin de faire le saut de l'ange, il n'y a pas besoin de faire la bête en voulant faire l'ange. Juste 2 clics, et comme disait Barnabas, dans toutes les petites choses, il y a un ange. Alors, inscris-toi, abonne-toi, tu seras un ange.